Je suis sûr que tu as déjà vécu ça. La première fois que tu t'es inscrit sur Tinder. Le téléchargement de l'app, le petit frisson. La sélection minutieuse des quelques photos potables que tu as. Puis tu as écrit une bio. Sport, voyage, Netflix, et j'aime la vie, tout simplement. Et puis cette excitation. L'idée de toutes ces femmes, enfin, à portée de main. Tu swipes les premiers profils, elles sont belles, souriantes. Tu commences déjà à te faire un film sur votre première rencontre. Le premier verre, les premiers rires, la complicité qui se crée, son odeur. La première fois que vous ferez l'amour ensemble, mon Dieu, que tu te sens seul. Cela fait trop longtemps que tu es célibataire. Mais ce soir-là, tu t'endors, plein d'espoir. Mais tout cela n'était qu'un rêve. La réalité, le matin en te réveillant, tu déverrouilles ton téléphone, tu ouvres Tinder, et là, le nombre s'affiche. 12 likes. C'est pas énorme, mais c'est déjà ça, tu te dis. Et puis, avec un peu de chance, il y a peut-être une des belles femmes que tu as liké hier, alors tu sors ta carte bleue et tu payes Tinder Gold pour voir qui t'a liké. Et là, c'est la douche froide. Des femmes qui ne te correspondent pas, qui ne te font pas vibrer, des femmes qui sont très loin des beautés que tu as likées hier. Tu ne comprends pas, pourtant tu as tout bien fait. Alors, comme des milliers d'hommes avant toi, tu ouvres Google et tu tapes pas de like Tinder. Tu découvres que Tinder a un algorithme et que c'est cet algorithme qui te pénalise. Peut-être même que tu es shadowban. Tu te dis que c'est pas possible, que c'est forcément une erreur, que l'algorithme doit te montrer aux mauvaises personnes. Pas te montrer du tout. Tu te sens impuissant face à cette force invisible qui contrôle ta vie amoureuse et alors tu te demandes comment fonctionne cet algorithme. Comment savoir si on est shadowban et est-ce qu'il est vraiment fiable d'abord? C'est ce que je vais te révéler dans cette vidéo. Avec mon équipe, ça fait plus de 5 ans qu'on triture l'algorithme Tinder dans tous les sens. On a réalisé plus de 500 profils pour nos clients et chaque mois, on réalise des dizaines de tests pour suivre son évolution. Donc autant te dire, lui et nous, on se connaît très bien. Et aujourd'hui, je vais te révéler ses secrets les plus sombres. Parce que Tinder fait tout pour te cacher car cela détruirait leur business. Mais surtout, je vais t'expliquer comment tu peux reprendre le contrôle. Comment forcer l'algorithme à travailler pour toi, pour enfin arrêter de rêver et rencontrer ces superbes filles qui t'ont donné envie la toute première fois. Pour comprendre ton échec d'aujourd'hui, il faut revenir aux origines. Parce que pendant des années, le fonctionnement exact de l'algorithme Tinder était une légende urbaine, une boîte noire totale. Personne ne savait comment il fonctionnait, mais tout le monde sentait que quelque chose clochait. Puis en janvier 2016, le secret éclate. Dans un article du magazine Fast Company, le PDG de l'époque de Tinder, Sean Rad, reconnaît l'existence d'un score de désirabilité. La boîte noire est enfin ouverte. Le monde découvre que Tinder te note secrètement, mais alors comment ? Pour noter ta désirabilité, Tinder utilise un système dit Hello Score. Mais pour bien comprendre la perversité du système, il faut comprendre d'où il vient. Parce que Tinder n'a pas inventé l'Hello Score. Il est allé le récupérer dans un univers totalement différent, les échecs. Aux échecs, le système est juste et logique. Chaque joueur a un score et quand deux joueurs vont s'affronter, on va regarder la différence de niveau entre eux. Par exemple, si un grand maître international avec un énorme score bat un débutant, son Hello Score personnel ne bougera quasiment pas, parce que c'est l'issue attendue. Mais à l'inverse, si par miracle le débutant bat le grand maître international, alors c'est un exploit. L'Hello Score du débutant va exploser à la hausse et celui du grand maître va prendre un énorme coup. Et le principe clé, c'est que le plus important, ce n'est pas la victoire, c'est l'Hello Score de ton adversaire. Maintenant, prends ce principe et applique-le à la jungle Tinder. C'est là que ça devient terrible parce que Tinder fait exactement la même chose. Chaque profil, y compris le tien, a une note secrète de désirabilité. Et à chaque fois que tu likes une femme, c'est un pari. Si tu likes une fille très demandée, avec un Hello Score énorme et qu'elle te like en retour, c'est un exploit. L'algorithme se dit waouh, ce type a plus de valeur que je le pensais et ton score grimpe en flèche. Mais à l'inverse, si tu likes une femme que l'algorithme considère comme étant moins bien que toi et que cette femme ne te like pas en retour, alors ton score prend un coup. L'algorithme interprète ça comme même les profils moins bien que lui n'en veulent pas. Le but de Tinder, montrer aux utilisateurs des profils d'attractivité similaires pour qu'ils restent sur l'app. Mais cette révélation a créé un scandale mondial. Les gens ont compris qu'ils étaient enfermés dans un système de caste digitale, déshumanisante et opaque. Et pendant 3 ans, Tinder a fait le mort. Finalement, en mars 2019, face à la pression, Tinder publie un article de blog intitulé « L'Hello, c'est de l'histoire ancienne ». Dans cet article, il nous explique, je cite, que l'Hello est une info dépassée et que dorénavant, ils utilisent un système de pointe qui ne repose plus dessus. Alors, qu'est-ce qui compte vraiment maintenant selon eux? Eh bien, leur réponse est d'une simplicité désarmante. Le facteur, selon eux, le plus important pour avoir des matchs, c'est d'utiliser l'application. Ils affirment que leur système actuel donne en priorité des matchs aux personnes actives, proches géographiquement, qui initient la conversation et que ces changements se reflètent en moins de 24 heures. Concrètement, ils nous disent soyez actifs sur l'app et nous vous montrerons à d'autres personnes actives, c'est aussi simple que ça. Et ils insistent sur le fait que le système est devenu plus ouvert et dynamique. Mais je vais pas y aller par 4 chemins, c'est un énorme mensonge, du pur bullshit marketing. Ils ne peuvent pas
supprimer le score de désirabilité et je vais te révéler pourquoi. Parce que ce score aujourd'hui existe toujours. Et ils ont même fait quelque chose de redoutable, c'est qu'ils ont rendu ce score quasiment définitif. Mais pour bien comprendre l'évolution, il faut comprendre la différence entre l'ancien et le nouveau système. L'ancien système et le score fonctionnaient sous la forme d'une échelle, du plus désirable au moins désirable, et chaque swipe te faisait monter ou baisser d'un barreau. C'est un système de notation, un peu comme le système de notation qu'il y avait quand tu étais à l'école, du meilleur élève au moins bon élève. Le nouveau système, lui, est différent, c'est ce qu'on appelle du machine learning, et il ne te classe plus sur une échelle, il te range dans une boîte. Imagine qu'il y a la boîte des BG, la boîte des mecs moyens, la boîte des mecs en difficulté. L'algorithme ne cherche plus à te donner une note précise, il cherche à savoir à quelle boîte tu appartiens. Alors la réalité est un peu plus complexe parce que l'algorithme te classe aussi par type, par exemple l'ingénieur de province, le créatif parisien, mais je simplifie pour que ce soit facilement compréhensible. Ce que tu dois comprendre, c'est que ton niveau de désirabilité détermine ta boîte principale et c'est ça qui scelle ton destin parce que c'est beaucoup plus compliqué de changer de boîte que de monter sur une échelle. Pour bien comprendre, en pratique, l'algorithme fonctionne en deux phases. Quand tu crées ton profil, il va passer par une première phase de test de 48 heures, c'est le grand tri. L'algorithme te montre à plein de profils et voit qui te like. Si tu es liké par des profils de femmes très attractives, alors l'algorithme va te mettre dans la boîte des beaux gosses. Et si tu ne reçois que des likes de profils moins populaires, alors tu vas être mis dans la boîte des mecs moyens ou en dessous. Et à la fin de cette audition, ta boîte est définitive. Une fois que ta boîte est déterminée, l'algorithme passe en phase d'exploitation. Il exploite la certitude désormais qu'il a sur toi et il ne te montre plus qu'à des profils de ta propre boîte. Les mecs moyens sont montrés aux filles moyennes, les BG sont montrés aux filles très demandées. Et là tu dis sûrement, alors pourquoi quand j'allume Tinder je vois des bombes? C'est vrai, mais est-ce que tu les matches derrière? Probablement jamais. Mais Tinder n'est pas bête, il sait ce que tu aimes. Donc il va te montrer à des filles de ta boîte ton niveau de désirabilité, mais aussi à des filles beaucoup plus belles, celles que tu veux vraiment au fond. Sauf que ces filles beaucoup plus belles, tu n'es pas dans leur boîte à elles, donc tes likes, elles ne les verront jamais. Mais alors pourquoi Tinder, dans son billet de blog, dit qu'il favorise les profils qui interagissent, qui se connectent souvent, etc., alors qu'il t'a mis dans une boîte dès le départ? La réponse, c'est le secret le mieux gardé de leur business model. Et c'est là que se trouve le fonctionnement à deux vitesses. Pour décider qui va voir ton profil, Tinder a deux leviers. Le premier levier, on l'a vu, c'est ta boîte d'appartenance, la Ligue 1 des BG, la Ligue 2 des mecs moyens, et ce levier est quasiment bloqué après les 48 premières heures. Mais en parallèle, il y a un deuxième levier, c'est ton score d'activité. C'est en gros ton bonus de bon comportement. Il va se baser sur ton activité, sur tes connexions, sur tes interactions, sur ta sélectivité, etc. Et ce levier est variable, il est calculé quasiment tous les jours. Et voici l'arnaque noir sur blanc. Être un bon élève, augmenter ton score d'activité te donne l'illusion du progrès. Et Tinder va te récompenser. Il va augmenter un peu la quantité. Il va montrer ton profil un peu plus souvent, mais toujours aux mêmes filles de la boîte dans laquelle tu es enfermé depuis le début. Autrement dit, tu ne peux pas passer de la boîte des mecs moyens aux mecs beaux gosses juste en te connectant tous les jours. Et c'est un système bien plus pervers parce qu'il te donne l'impression que ton comportement compte alors que ton destin est scellé dès le départ. Mais pourquoi Tinder a mis en place un système aussi brutal? Pour une seule raison qui est au cœur même de leur existence. Imagine Tinder comme la plus grande boîte de nuit du monde. Pour que les hommes viennent et payent leur entrée et leur consommation, il faut des femmes. C'est la principale attraction. Pour que elles viennent, il faut leur garantir une super soirée. On va leur offrir des entrées gratuites, des verres, on va les mettre à l'aise. Et sur Tinder, c'est exactement pareil. Pour que les femmes viennent et continuent à utiliser l'application, il faut leur montrer des profils attractifs. Si elles voient que des mecs qui les intéressent pas, elles vont se lasser et finir par partir. Donc l'objectif de l'algorithme côté femmes, c'est de leur faire passer un bon moment, de leur montrer plein de beaux gosses ou de profils de mecs intéressants. Et nous les hommes, on veut voir des femmes attractives, bien sûr, mais Tinder a d'autres plans pour nous. Car quel est le but d'une entreprise comme Tinder? Que tu rencontres l'amour et que tu quittes l'app? Jamais de la vie. Le but de Tinder est que tu restes et que tu payes. Tinder, ça représente 1,8 milliard de chiffre d'affaires annuel. Et là-dessus, 96% des utilisateurs payants sont des hommes. Pour te faire payer, Tinder est devenu maître dans l'art de jouer avec tes émotions en te faisant vivre de véritables montagnes russes entre excitation et frustration. Et ça, c'est pas un hasard, c'est une stratégie bien connue. C'est le cycle des récompenses intermittentes théorisé par le professeur B.F. Skinner, un professeur en psychologie de Cambridge. C'est le mécanisme qui rend les machines à sous si addictives. L'espoir
d'une récompense aléatoire, un match te fait tirer le levier, swiper encore et encore. Concrètement, Tinder te presse en 4 phases comme un citron. Première phase, l'appât. Comme on l'a vu, quand tu t'inscris, tu as un boost de visibilité de 48 heures. Ça permet de te trier, mais aussi de te rendre accro. Parce que tu obtiens tes premiers likes et tu te dis « Waouh, ça marche !» Excitation. Phase 2, le manque. Après 48 heures, Tinder te coupe les vannes, ta visibilité s'effondre, tu ne comprends pas, frustration. Phase 3, la fausse solution. Tinder te dit paye et tu verras qui t'a liké, donc tu payes. Et magie, ta visibilité remonte un peu, l'espoir renaît, nouvelle excitation. 4, la dépendance. Après quelques jours, la visibilité de ton compte payant chute. Parce que oui, ils font aussi chuter la visibilité des comptes payants artificiellement. Nouvelle frustration. Mais t'inquiète, l'application a déjà la solution pour toi. Achète un boost et tu vas relancer la machine. Tu es pris au piège d'un système conçu pour te garder frustré, mais avec juste assez d'espoir pour que tu continues à utiliser l'app et à payer. Mais maintenant que tu sais que ce système est délibérément conçu pour te frustrer et te faire payer, tu te demandes sûrement comment sortir de cette prison numérique. Et pour cela, il existe des solutions. Des techniques contre-intuitives, des hacks, des principes psychologiques que 97% des hommes ignorent. Mais soyons clairs, je ne peux pas révéler les techniques les plus puissantes et les plus sensibles ici, publiquement sur YouTube. Si Tinder se rendait compte de l'ampleur de ces failles, il les corrigerait en moins de 24 heures. C'est pourquoi je partage ça uniquement à mon cercle des initiés. Chaque matin, à 7 heures, je t'envoie un briefing stratégique directement dans ta boîte email. Dans ces briefings quotidiens, je te partage des failles algorithmiques découvertes en temps réel, des cas d'études détaillées de nos clients, de ce qui a marché, de ce qui a foiré, des scripts de conversation et des modèles trop puissants pour être publics. C'est gratuit mais privé, c'est le QG de notre rébellion contre ce système truqué. Si tu es prêt à arrêter d'être le dindon de la farce et à rejoindre le camp de ceux qui connaissent les règles cachées, le lien pour rejoindre mon cercle d'initiés est juste en dessous dans la description. Clique ci-dessous et on se retrouve de l'autre côté. Maintenant, reprenons. Donc tu te demandes sûrement comment sortir de cette prison numérique. Le hack que tu vois sûrement partout, c'est de faire des resets. Supprimer ton compte et le recréer pour avoir le boost de 48 heures. Utiliser les matchs et recommencer. C'est un usage interdit par Tinder et aujourd'hui ils sont devenus excellents pour le détecter. Parce que Tinder utilise ton empreinte digitale unique, l'identifiant de ton téléphone, ton adresse email, ton compte Google ou Apple, ton numéro de téléphone, les métadonnées de tes photos, etc. Tenter un reset aujourd'hui, c'est comme essayer de re-rentrer dans la boîte de nuit de laquelle tu viens de faire virer en mettant juste une fausse moustache. Le videur est pas stupide, il va te griller et il va te punir. Et sur Tinder, c'est la même chose, tu risques de te faire shadowban, voire te faire bannir définitivement. D'ailleurs, petit aparté, parce que je vois plein de conneries là-dessus sur internet, ça veut dire quoi se faire shadowban? Je vais te donner une réponse simple et définitive. Être shadowban, ça veut dire que ta visibilité est à 0. Tu peux continuer à utiliser l'app, mais plus aucune femme ne voit ton profil. Tu peux même payer pour des boosts, mais tu n'auras aucun like. C'est une sanction technique, mais elle est très rare. Le cas de 99% des hommes qui pensent être shadowban est juste différent. Parce que si tu as 2, 3, 5 ou même 10 likes après avoir créé ton profil, tu n'es pas shadowban. Tu as juste un mauvais profil. Et c'est une distinction cruciale, parce que si tu as des likes, mais très peu, alors le problème vient de ton profil. Et ça nous amène au secret que personne ne veut entendre. Parce que le seul vrai hack n'est pas de manipuler l'algorithme. L'algorithme n'est qu'un intermédiaire. Le vrai boss final de Tinder, ce sont les femmes. Tenter de hacker l'algorithme alors que tu n'as pas un bon profil, c'est comme payer une fortune en pub pour un restaurant qui a une devanture pourrie. Tu auras peut-être du trafic, des gens qui voient ta pub, mais personne n'entrera jamais pour commander. Ton profil, c'est ta devanture. Mais si elle donne pas envie, l'algorithme ne peut rien pour toi. Parce que tu peux réussir à pousser l'algorithme à te montrer à plus de femmes. Et ensuite, si ton profil est naze, elles vont pas le liker, surtout les plus attractives. Donc tu resteras avec tes 4 pauvres likes à essayer un 99e hack en espérant que cette fois, ça sera la bonne. Oublie l'algorithme une seconde. Le vrai enjeu, ce n'est pas lui. Mais tu ne peux pas comprendre vraiment de quoi je te parle tant que tu ne comprends pas la réalité cachée de Tinder. Ce que tu dois comprendre, c'est pendant que tu te bats pour obtenir 12 likes en 48 heures, une femme, elle, va obtenir cela en 1 minute. Oui, 1 minute, 60 secondes. Et en 48 heures, elle pourra obtenir plus de 1000 likes.
Et encore, c'est pour une femme très moyenne. La concurrence pour les hommes est donc d'une violence absolue. C'est pour ça que ton objectif est mauvais. Une femme a des centaines de profils banals comme le tien qui la like tous les jours. Elle se retrouve submergée et incapable de faire le tri parmi tous ses clones. Donc tu dois commencer par te demander comment faire un profil qui surclasse 90% des autres hommes aux yeux des femmes. Parce que si tu veux avoir beaucoup de matchs et surtout avec des belles femmes, tu dois construire un profil qui plaît avant tout aux femmes. Et ensuite, et seulement ensuite, réfléchir aux optimisations algorithmiques. Et c'est précisément cette double compétence que nous avons transformée en un système, un protocole. Les hommes que nous accompagnons obtiennent chaque semaine des dizaines de matchs et plusieurs rendez-vous avec des femmes qui leur plaisent vraiment. Comment? En appliquant une méthode qui se concentre sur ces deux fronts. Un profil excellent et des optimisations algorithmiques. Toute cette méthode, nous l'avons formalisée dans un système complet et je te révèle son fonctionnement en détail dans une vidéo privée. Dedans, je te dévoile notre technologie d'attraction unique pour créer un profil qui plaît vraiment aux femmes, basé sur 10 marqueurs d'attraction fondamentaux. Et en plus, je te dévoile 3 optimisations algorithmiques précises pour ensuite forcer l'algorithme de Tinder à te mettre en avant. C'est le résultat de 50 tests et de plus de 500 profils créés avec succès pour nos clients. Après, je peux pas t'en dire plus directement sur YouTube parce que ce contenu est ultra sensible, mais tu peux y accéder gratuitement. C'est le premier lien dans la description juste en dessous. Je peux pas te garantir non plus qu'elle restera en ligne très longtemps du fait de son contenu. Donc clique maintenant pour y accéder, pour construire ton usine à match, un profil qui plaît enfin aux femmes et à l'algorithme. T'es Sylvain d'Homme Intégral et on se retrouve de l'autre côté.